Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Kaf Dalet, feuille numéro 24, nous sommes à la feuille 23, deux lignes avant la fin. On s'est posé la question suivante. Pliger Rabbanan Ale de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Est-ce que les sages discutent avec l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de notre Mishnah, Olo, ou est-ce qu'ils sont d'accord avec lui concernant les vœux pour inciter une autre personne que ce ne serait pas considéré comme un vœu. Si on dit qu'il discute avec lui, il Olo. Est-ce que la règle suit son avis à lui, à Rabbi Eliezer ben Yaakov, ou pas? Tashva, l'Agmara dit, viens, écoute. Il y a une Mishnah qui dit, Omer Chavero, celui qui dit à un autre, Konam Shenin Ene Lecha, je m'interdis par un vœu de ne pas profiter de tes biens, Imiata Notel Levincha, Kor Shel Chitin, ou Shte Chaviot Shel Yain. Si tu n'acceptes pas de prendre de chez moi, en cadeau pour ton fils, le volume d'un corps de blé et 2 tonneaux de vin. Il pourra annuler son vœu, même sans demander à un sage, parce que l'autre peut lui dire, tu n'as fait ce vœu que pour me rendre honneur, pour me faire un cadeau. Mais moi, c'est mon honneur de ne pas prendre de cadeau. Et donc, ton vœu a été réalisé. Madame Arzéo Kevodi, Al-Agmar a dit, toute la raison pour laquelle on considère qu'il n'a pas besoin de se délier de son vœu, c'est parce que l'autre lui dit, c'est ça mon honneur. Halavachi, mais s'il ne lui dit pas ainsi, Nederu, on considérera que c'est un vœu qu'il doit réaliser. Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Si c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, Nidrezi Rouzin avait. Voilà que c'est un vœu pour inciter l'autre, et donc, d'après lui, c'est pas considéré comme un vœu. Et là, je parle, il a appliqué Rabbanan allez. Et donc, on voit que les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. L'Agma répond, Léolam, Rabbi Eliezer ben Yaakov, non, on peut toujours dire que cette Mishnah-là, c'est la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Modé Rabbi Eliezer ben Yaakov, Behai. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov est d'accord concernant ce vœu-là, de Nidrave, qu'il est considéré comme un vrai vœu. D'Amarlé, parce que celui qui fait le vœu peut dire à l'autre, Lokal Ba'ana, Mithanina, Minach, Velo Mithaninat Minai. Moi, je ne suis pas un chien pour que je profite de toi et tu ne profites pas de moi. Donc, le vœu a été dit de manière certaine. Tâche pas, l'Agma dit, viens, écoute la suite de cette Mishnah. Omer Chavero, si quelqu'un dit à un autre, Konam Sheata Nehenet Li, j'interdis par un vœu que tu profites de mes biens, Imiata Noten Livni, si tu ne donnes pas à mon fils, Kor Shel Chitim, le volume d'un corps de blé, ou Shte Chaviot Shel Yain, et 2 tonneaux de vin. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Asur Achiten, ne pourra pas profiter de ses biens jusqu'à ce qu'il lui donne cela. Rabbi Omrim, et les sages, eux, disent, Avze Yachol Hatir et Nidro, dans ce cas-là aussi, son vœu peut être délié, chez l'or Alpi Chacham, sans demander à un sage, parce que celui qui a fait le vœu peut dire, c'est comme si j'avais reçu de toi. Madame Areni Kilut Kabalti. Alors la Gemara dit, toute la raison pour laquelle le vœu peut être dénié, c'est parce qu'il peut dire, oui, c'est comme si j'avais reçu de toi. Halavachi. Et donc s'il n'a pas dit cela, Nederu, c'est considéré comme un vœu. Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov, si c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, Nidrezi Rouzin avait, c'est un vœu pour inciter l'autre. Et donc, d'après lui, de toute façon, c'est pas un vœu. Et la lave Rabbanan, donc forcément, c'est des stages ou pliés, et ils ne sont pas d'accord avec la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara dit non. Léolam Rabbi Eliezer ben Yaakov. On peut toujours dire que l'auteur, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Au modèle Rabbi Eliezer Behai, et il est d'accord concernant ce cas-là, Denidra avec, c'est considéré comme un vœu. Mishum de Amarle, parce que il dit à l'autre, la Malkana, moi je suis pas un roi de Mehanina Alecha, Ve'atlo Mehanitli, que je te laisse profiter de moi, et toi, tu ne me laisses pas profiter de toi. Et donc, le vœu a été fait sincèrement. Amar Markashish Abere de Rafriz de Ravashi. Markashish, fils de Rafriz de Ravashi Tashma. Viens, écoute, une Mishnah. Nidre Onassin, c'est quoi les vœux dont la condition n'a pas été accomplie
à cause d'une force majeure, et donc on considère que la condition a été accomplie. Et diro havero chez Yochal Etzlo, si son ami a fait un vœu qui ne profiterait pas de lui s'il ne vient pas manger chez lui. Vechalahu, ou halabeno, et l'autre est tombé malade, ou son fils est tombé malade, ou she'akavonahar, ou il a été empêché de venir à cause d'un fleuve. Et dans ce cas-là, on considère que malgré tout, la condition a été réalisée parce que c'est une force majeure qui l'a empêché de la réaliser. Halavachi, alors la Gemara dit, s'il n'y avait pas eu cela, Nederu, on considérerait que c'est un vœu et qu'il ne l'a pas accompli. Mani, mais qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Si c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, Zérouzine un vœu. Voilà, c'est un vœu pour inciter l'autre. Donc d'après lui, c'est pas considéré comme un vœu de toute façon. Et la lavra banane, forcément, c'est l'avis des sages, ou pligués, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara dit non, Léon Lam, Rabbi Eliezer ben Yaakov. On peut toujours dire que l'auteur c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ou misavart de adré mezamna les amina. Est-ce que tu crois vraiment que c'est celui qui a invité l'autre qui a fait un vœu pour empêcher l'autre de tirer profit de lui, s'il ne vient pas? L'eau, non, c'est l'inverse. Des amina adrer les mezamna. C'est celui qui a été invité, qui a fait un vœu à celui qui l'invite. D'Amarlé, car il lui a dit, mes amants li sous la terre, est-ce que tu m'invites à ton repas? Amarléin, je te ai répondu oui. Nederze alecha, et je fais un vœu à ton sujet, que si je ne viens pas chez toi, alors je ne pourrai pas profiter de tes biens. Venadar, il a donc fait le vœu vers Halahu, en fin de compte il est tombé malade, ou chez Halabeno, où son fils est tombé malade, ou chez Akvonahar, où le fleuve l'a empêché de venir, Arelu Nidreonassin. Donc ça c'est le cas de vœu où il a été empêché d'accomplir la condition à cause d'une force majeure, et donc on considère comme si ça avait été réalisé. Mais là, il ne s'agit pas de vœu pour inciter l'autre, donc ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tâche pas, la Gemara dit, viens, écoute, une braïta qui dit, Eteralken amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, plus encore que cela a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Omer le Chavero, celui qui dit à un autre, Konam shani nene lecha, j'interdis à moi-même par un vœu de profiter de toi, si tu n'acceptes pas d'être invité chez moi, et que tu viennes manger avec moi du pain chaud et boire avec moi une boisson chaude. Et l'autre n'a pas voulu, il a fait un vœu contre lui. Là aussi, le vœu qui avait été fait est considéré comme un vœu d'incitation, qui n'est pas considéré comme un vœu pour Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais les sages ne sont pas d'accord avec lui. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire les sages ne sont pas d'accord avec lui? Là, même dans le cas du vœu de notre Mishnah aussi, donc dans tous les cas de vœux qui sont là pour incitation, eux considèrent que c'est considéré comme un vœu, où je parle d'appliquer Rabbanan allez. Donc on a une preuve que les sages ne sont pas d'accord avec l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Shmarmina, on a bien une preuve. Maya Veala, qu'est-ce qu'il en est concernant la règle à suivre? Tashma, viens écoute, Amar Ravuna. Ravuna dit Alachak Rabbi Eliezer ben Yaakov. On suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar Ravada Barava. Et de même, Ravada Barava a dit Alachak Rabbi Eliezer ben Yaakov. On suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Matitin, Mishnah. Nidre Havai. Des vœux d'exagération qui ne sont pas considérés comme des vœux. C'est quoi? Amar, s'il a dit Konam, je m'interdis par un vœu quelque chose, si je n'ai pas vu sur ce chemin autant de monde que ceux qui sont sortis d'Égypte. Et donc on considère que c'est une exagération, et même s'il n'y avait pas autant, il n'aura pas d'interdiction sur lui. Ou bien je m'interdis par un vœu si je n'ai point vu un serpent avec autant de stries sur le corps qu'il y en a sur la planche du pressoir à olives. Là aussi, c'est un vœu d'exagération. Et donc même si ce n'était pas juste, malgré tout, il n'est pas interdit par le vœu. Gemara, Tana Nidre Havai Mutarim, et une braïta qui dit, les vœux d'exagération ne donnent pas d'interdit. Chez vous, Havai Asurin.
Par contre, les serments d'exagération, eux, amènent un interdit. Car nos sages ont été plus rigoureux pour les serments pour lesquels la Torah a été très sévère. Ridami, alors c'est quoi le cas de mon Agmara? Shvuotavai, de serment d'exagération. Ileima, si on parle d'un cas de Amar où il a dit Shvua, imloraiti b'derechazé, je fais un serment si je n'ai point vu sur ce chemin autant que ceux qui sont sortis d'Égypte. Bidaram Kamar, est-ce que c'est considéré comme un serment? Voilà, il n'a rien dit comme serment, juste la condition, il a dit. Amar Abaye dit, Amar Shua Sheraïti. On parle d'un cas, il a fait un serment d'avoir vu autant de monde. Amar Rava, Imken Amali Lemema. Rava dit, mais alors qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? C'est évident qu'un serment pareil, les sages ne peuvent pas accepter. Ve'od, Dumia Deneder Katani. En plus, on a parlé d'un serment qui ressemble au vœu. Or ici, il ne s'est rien interdit par le serment. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit, Beomer, on parle d'un cas où il dit, Yasru perot haolam alay, je m'interdis les fruits du monde sur moi, Bishvua, par un serment, Imlo raiti b'derechazé korle mitzrayim, si je n'ai pas vu sur ce chemin autant de monde que ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Dalet de la feuille numéro 24.